Dans le secteur de la justice, nous poursuivons. J'ai en particulier signalé qu'il y avait eu les États généraux en 2015 puis en 2024 parce que les recommandations des États généraux de 2015 avaient reçu que 0,6% comme taux d'exécution. Nous sommes actuellement occupés à harmoniser ou à consolider les rapports et les recommandations des deux États généraux, c'est-à-dire ceux de 2015 et ceux de 2024, pour avoir une planification dans les secteurs de la justice, mais avec un focus particulier sur l'amélioration des conditions de travail des magistrats, mais aussi le retour de la discipline dans le corps des magistrats. Celui qui accepte d'être magistrat, il a choisi de faire partie d'un corps d'élite. Donc, il n'a pas de raison, pas de prétexte pour sombrer dans la corruption ou les anti-valeurs. Et de l'autre côté, l'État doit aussi assurer l'honorabilité, l'honneur des magistrats à travers leur vie quotidienne, mais aussi les conditions de travail au quotidien. C'est cela que nous avons dit aux étudiants et au finish, nous leur avons donné le conseil d'être excellents. La jeunesse peut être autonome par le travail. Qui dit travail veut dire compétence à la base. Il faut se former davantage lorsqu'on cherche un emploi. On ne cherche pas un emploi quand on n'est pas compétent. La plupart des dirigeants, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, veulent la compétence. Voilà ce que nous avons dit aux étudiants. Mais en tout cas, une fois de plus, un grand merci pour l'Université libre de Kinshasa, l'organisation de cette activité qui était une activité de haute facture. Merci. Merci. Et particulièrement l'université en général, qui a pu accorder cette journée de réflexion en une seule catégorie que nous appelons la jeunesse. Et bien entendu, la thématique nous accordée, c'était de voir quels sont les défis et les opportunités à ce qui concerne l'employabilité de jeunes. Et bien entendu, par cette occasion, je profite de l'occasion pour féliciter les intervenants qui ont pu démontrer leur capacité de connaissance. Et nous avons marché sur le même pas, en martelant sur la conscience de la formation qui va nous permettre à pouvoir accéder justement dans les sphères où on peut avoir des opportunités que nous appelons les engagements. Et bien entendu, nous avons rappelé à nos amis qui sont étudiants aujourd'hui, parce que nous aussi nous fûmes étudiants, et bien entendu nous sommes utiles à la société aujourd'hui et nous donnons ce que nous pouvons faire, et eux aussi à leur tour de prendre conscience de toute la formation acquise ici à l'ILK, et pourquoi pas ne pas lâcher justement pour aller dans le marché de l'emploi et essayer tant soit peu d'en dire, et bien entendu avec une bonne formation, je crois qu'ils auront toujours des portes ouvertes. Vraiment. Ils ont tous plané très haut. Et en dépit de mon mal, j'ai été attentif du début à la fin. Et aussitôt, dans mon office de travail, je ne manquerai pas de relever quelques notes qui ont retenu mon attention eu égard à chaque intervention. À chaque jour suffit sa peine. Notre peine s'arrête ici. Une fois de plus, nos vives félicitations à l'emploi de 3 prestataires magnifiques. Si davantage vous partagez ce que je viens d'énoncer, parce que je vous ai engagé, eh bien, je souhaite que les applaudissements frénétiques, la tentation qui m'habite et qui m'anime, c'est
celle de demander à ce que les trois intervenants acceptent que nous jouons à la prolongation. Mais on est tous fatigués et ils ont d'autres tâches. Tout simplement pourquoi? Parce que quelqu'un m'a répété et j'ai retenu que la meilleure façon de résister contre la tentation, c'est de succomber. Mais après avoir succombé, quelle devient la tentation? Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. À très bientôt.